Cette journée de reboisement a débuté par les accueils et les remerciements des hôtes du jour. Cette forêt doit accueillir plus tard plusieurs espèces d'animaux. Le représentant du chef du village de Tienfala a salué et encouragé cette initiative qui consiste à rendre cette forêt verdoyante. Justement, l'objectif de ce reboisement, c'est pour au moins se mettre en valeur la forêt malienne de façon générale et de façon particulière, et la forêt à Tienfala ici. Car nous nous rendons compte de plus en plus qu'il y a plus de déforestation justement que de reboisement. C'est dans ce cadre bien sûr que tous les chasseurs du Mali, disons-le, justement, se sont donné rendez-vous ce matin ici à Tienfala justement pour planter certains arbres. Dans le but justement d'amener au moins plus d'humidité et plus de fraîcheur dans cette forêt. Très important, au contraire, très important, parce que les animaux, vous savez que présentement chez nous, nous sommes en crise dans ce sens-là, parce qu'il n'y a pas d'animaux. Donc pas d'arbres, pas d'animaux justement. Alors donc ce parc qu'on va mettre à Tienfala ici va apporter plus d'importance et plus d'intérêt justement à cette forêt de Tienfala. Car si nous avons ces gibiers là devant nous, ça va intéresser pratiquement le monde entier et plus particulièrement la forêt de Tienfala, et les habitants de Tienfala doivent justement être fiers de cela. Placé sous la présidence du ministre de l'Environnement, son représentant a exprimé sa satisfaction pour l'accompagnement des chasseurs de ce projet de reboisement lancé par le département de l'Environnement lors de la célébration de la journée des gilets verts. Bon, nous répondons à une invitation des chasseurs d'Ojo qui ont initié cette journée de plantation qui fait suite au message lancé par le ministre lors de la cérémonie de lancement des Gilets Verts, en demandant à tous les Maliens vraiment de redoubler d'efforts pour qu'on puisse planter et protéger notre environnement. Mais comme vous le savez déjà, c'est un ministère qui est transversal, qui a plusieurs domaines. Et en tout cas, préserver la forêt nous aide quand même à lutter contre le changement climatique. Comme vous le savez tous, la forêt, quand l'arbre est là, ça sert de médicament, ça sert de nourriture, ça sert de lieu de repos également. Donc nous devons tous nous mettre à la tâche pour qu'on puisse vraiment non seulement planter, sauvegarder et protéger nos forêts. Pour le directeur national des eaux et forêts, cette initiative est salutaire. Il a profité de l'occasion pour remercier les chasseurs et les autorités communales pour la réussite de ces projets avant de lancer un message aux populations pour la préservation de l'environnement. Donc la Fédération nationale des chasseurs a voulu effectivement contribuer à la création de ce parc animalier. Donc en venant aujourd'hui planter des arbres et avec le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement des Et en fait, le travail pour ce qui concerne la mise en place du parc a démarré il y a à peu près 8 mois, parce qu'il y a une convention qui a été signée avec des spécialistes en matière de création de faune, et des grillages de clôture sont en train d'être réalisés. Et normalement, dans 3 mois, je vous promets que vous allez voir des animaux dans ce parc-là. Et c'est des animaux de toutes sortes. En tout cas, toutes les espèces animales que vous trouviez auparavant dans notre brousse, de façon naturelle, vont se retrouver ici. Et c'est un parc animalier, ça va être un parc non seulement sur le plan scientifique, sur le plan récréatif, sur le plan tourisme, parce qu'il s'agit de développer ce qu'on appelle le tourisme de vision. Mais c'est aussi une façon d'inciter les Maliens à mieux s'intéresser à leur nature. Enfin, la journée de reboisement a pris fin par la plantation de plusieurs pieds d'arbres dans la forêt. Misra to se baro mazwane te balma